Bonsoir à tous. Alors, je suis très heureux de commencer cette chronique un petit peu spéciale en accueillant un nouvel invité qui s'appelle Massine. En effet, notre radio a pour vocation de donner la parole à celles et ceux qui n'ont pas forcément accès à la parole. Et aujourd'hui, nous allons donner la parole à un enfant. Massine, quel âge as-tu? 6 ans et demi et je suis à l'école Saint-Just et, et je suis en CP. Je vais vous parler d'abord des problèmes de la petite souris. D'accord, tu vas nous expliquer ça. En effet, on va essayer de donner régulièrement la parole aux enfants, à Massine, mais aussi à d'autres enfants. Tu pourras proposer à des enfants de ta classe et de ton école s'ils ont des choses à nous dire et on diffusera leurs paroles sur la radio. Alors, tu voudrais aujourd'hui nous parler de trois problèmes assez importants. D'abord, un premier problème qui touche beaucoup les enfants, mais aussi les adultes, qui est le problème de la vérité. Ensuite, un autre problème qui est le problème des relations garçons et filles. Et enfin, un autre problème très important qui touche aussi les enfants de 6 ans et demi, qui est la question de la démocratie et des élections. Alors, premier problème, quelle est cette histoire de vérité et de petite souris? Est-ce que tu peux nous expliquer ton problème, Massine? Mon problème, c'est que en fait, il y a des parents qui mentent à leurs enfants. Ils leur disent la petite souris existe, mais moi, j'y crois pas parce que parce que une petite souris, enfin, ça peut pas rentrer dans une serrure parce que c'est trop gros. En fait, c'est les parents qui donnent les pièces, c'est pas les souris. Parce que déjà, une pièce, c'est beaucoup trop lourd pour une petite souris. Et c'est quoi qui te pose problème dans cette histoire alors? C'est qu'en fait, ils disent des mensonges. Qui? Les maîtresses ou les parents, ou enfin, les grands. Les grands en général. Ah oui, parce que toi, cette histoire de petite souris, ton problème c'est que c'est carrément la maîtresse qui l'a dit. Oui. Et dans ta classe, ils en pensent quoi les autres enfants? Tous les autres pensent que c'est vrai. D'accord. Et sur l'histoire du Père Noël, déjà en maternelle, t'avais un problème avec ça? Oui. C'est que le Père Noël, il peut pas rentrer dans une cheminée. Et puis, pour faire le tour du monde, c'est un peu difficile. Et puis, il peut pas fabriquer des jouets. D'accord. C'est tout sur cette question ou tu veux dire d'autres choses? C'est tout ce que j'en pense. D'accord. Ensuite, tu voulais me parler d'un autre problème que tu as vécu hier à l'école. Qu'est-ce qui s'est passé hier à l'école? Une histoire de gobelet. En fait, il y avait un copain qui avait soif mais qui n'avait pas ramené son gobelet à l'école. Du coup, une fille lui a dit « Je te prête mon gobelet ». Et il était Reine des Neiges. Et mes Ça veut dire quoi? Le gobelet, il était décoré comme dans le film La Reine des Neiges. Oui. Et du coup, il y a mes voisines à côté de mon bureau. Elles se sont moquées. Elles ont dit « Il boit dans un verre de fille ». Et moi, je leur ai dit « Mais il n'y a rien pour les filles et il n'y a rien pour les garçons ». Tu veux dire quoi par là? Je comprends pas bien cette phrase. Tu peux réexpliquer? Il y a rien pour les garçons et il n'y a rien pour les filles. Tu veux dire il n'y a rien qui est que pour les garçons? Oui. Par exemple, moi, j'aime bien la Reine des Neiges. Et je suis un garçon pourtant. D'accord, je comprends. Et il y a une copine à ma sœur qui est une fille et qui aime bien Cars. Et pourtant, c'est une fille. D'accord. Il n'y a pas des sports de garçons. Il y a des garçons qui font de la gym. Et il y a des filles qui jouent au foot. Et en plus, ils s'en moquaient vraiment bien. Hein. Le, 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 le garçon il s'en foutait complètement de, du verre des neiges. Ah bah c'est bien ça. Et il n'était pas trop triste ce petit garçon? Non. L'essentiel, c'est qu'il boivait. Voilà, l'essentiel c'est qu'il ait pu avoir à boire. D'accord, merci pour cette deuxième anecdote. Et enfin, tu voulais nous parler d'un troisième problème que tu as vécu hier après-midi. Tu m'en as parlé quand tu es sorti de l'école. Tu étais très triste en sortant de l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, à l'école, maîtresse nous avait obligés à faire une élection.
une élection, c'est pour voter. Tu as un papier où tu dois signer. Et après, tu dois le mettre dans une enveloppe. Tu dois dire le nom pour, par exemple, un président. Mais tu dois te cacher pour le mettre dans l'enveloppe. C'est bizarre ça de se cacher. Pourquoi il faut se cacher? On se cache quand on va faire une bêtise. Non, parce que les autres, sinon, ça va poser des problèmes. Et ils vont dire, ah, mais toi, t'as choisi ce président, il est trop nul. D'accord. Et du coup, il y en a qui ont choisi des gens qui avaient pas dit des bonnes phrases. Du coup, ils ont été, voilà. Alors vous avez fait une élection pour quoi dans votre classe? Pour élire quoi? Pour voir, il y avait 2 personnes, un garçon et une fille, qui devaient aller dans le bureau de la directrice pour proposer des choses et toutes les dire à notre classe. D'accord. Ça veut dire élire des délégués. Oui. D'accord. Et toi, tu t'étais proposé? Oui, et il y avait que 2 personnes qui avaient voté pour moi. D'accord. Ce que j'aime pas dans ce projet, c'est que après, il y en avait un, et il a pleuré parce qu'il y en avait d'autres qui se moquaient de lui. Ah, celui qui n'a pas été élu, celui qui a eu le moins de voix. Il y a des autres qui se moquaient de lui. Ils lui disaient, ah, t'es pas un délégué, nanana. Ah ouais, ça c'est triste, le pauvre. Alors il a pleuré, ce petit garçon. Et celui qui a été élu délégué, Celui qui a été délégué, qui a gagné les élections. il faisait un peu le chef, il se moquait de tout le monde, il était un peu le chef. Dès qu'il était allé poser la boîte où on mettait l'enveloppe, il était un peu le chef. Il disait, ah non, mais vous devez faire ça, moi je dois faire ça. Et c'est pas bien de voter. Ah oui, tu m'as dit aussi que vous avez été obligé de voter. Oui, on a été obligé de voter, sinon on était punis. D'accord. Tu as d'autres choses à ajouter? Tu as d'autres choses dans ton cœur que tu voudrais dire? Non. Au revoir à tous. À bientôt. J'espère que vous écouterez ma radio. Merci si vous écoutez ma radio. Au revoir.